Tiens, elle est là. Va lui donner. Ça sert à rien que nous nous fatiguons à regarder des matchs jusqu'à pas d'heure pour qu'au final, vous privilégiez systématiquement l'Argentine. Alfantino, arrête frérot, parce qu'on perd du temps entre hier l'histoire de Balogun et son carton rouge, aujourd'hui l'histoire de l'Égypte qui doit mériter un autre but d'anthologie qu'ils ont mis et qui a été refusé. Vous êtes là à trouver à chaque fois des petites excuses. Il y a eu 4 heures après cette action, une action incroyable qui a été emmenée par les Égyptiens, un but incroyable a été mis et vous commencez à revenir sur cette situation. Alors faut pas oublier ce qui s'est passé entre Lionel Messi et Issa Mendy. Même pas une faute, même pas un carton, rien. Arrêtez vos bêtises un petit peu. Vous nous fatiguez. L'Égypte méritait de gagner ce match. L'Égypte méritait de passer ce soir. Comme le Cap-Vert aurait pu aussi mériter de passer face à l'Argentine. Une droite émise, rien, personne n'en parle. L'Argentine c'est Joga Bonito, l'Argentine c'est magnifique. Arrêtez vos bêtises. Et les commentateurs, faut rester un peu tranquille aussi. L'Argentine, à un moment donné, il faut sortir un petit peu vos cojones et dire que c'est inadmissible. Tout comme on a décrié le match catastrophique du Paraguay face à la France. C'est totalement honteux ce qui se passe sous nos yeux. Ils sont jamais sanctionnés. Le Paraguay, l'Argentine, ils sont jamais sanctionnés les mecs, c'est quoi l'histoire? Il y a un truc avec les Sud-Américains? Ça vous fait chier à ce point-là de voir une équipe africaine concurrencer les plus grandes nations mondiales? Après vous vous mettez partisans du football africain, arrêtez vos bêtises, soyez équitables, soyez corrects, soyez justes. Les mecs ils se sont battus avec une âme incroyable, une détermination formidable. Mais non, les gens veulent du bling bling, veulent voir Léo Messi, l'Argentine. Le football doit être gagné au mérite, ne doit pas être gagné par rapport à des erreurs d'arbitrage comme on peut le voir récemment entre le président qui appelle pour enlever un carton rouge. C'est passé crème, personne n'en parle. Hier la Belgique joue avec un Balogun qui a pris un rouge juste avant, mais c'est normal. Les gens en rient, oh il est fou. Mais comment il est fou? C'est interdit. Il faut sanctionner. Le football doit être indépendant à la politique. Franchement, vous nous écœurez. Je savais qu'il allait se passer des petites choses. Je savais qu'on allait tomber dans des travers. Regardez son visage. Arrêtez un petit peu. Donnez la coupe à l'Argentine. Tenez. Les Argentins, félicitations. Voilà, tiens. La coupe, elle est là. Est-ce que vous vous rendez compte, sincèrement, qu'il y a des gens là qui sont en train de parler de corruption encore et encore? La corruption, les amis, c'était hier. Votre haine contre l'Argentine et contre le GOAT du football, il faut l'enlever à un moment donné. Et il faut être objectif. Comment vous pouvez vous cacher derrière l'arbitrage quand dans un 8e de finale de Coupe du Monde, à la 85e minute, une équipe mène 2-0 et qu'elle perd le match? Comment? Faut m'expliquer. Quand l'Égypte marque le 2e but, le premier qui est refusé, vous avez vu la faute? Il a le pied sur Martinez. C'est quoi? C'est de la corruption? Les 2 buts là, où Messi donne la passe D et Messi marque, c'est de la corruption? Et sur le 3e, on veut rechecker une situation avant, on l'a vu. Mais ça s'est jamais sifflé, ça, faute en Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde. Les arbitres, ils ont pas sifflé ça. Donc arrêtez 2 minutes. Et quand une équipe mène 2-0 à la 85e, que tu te caches derrière l'arbitrage et derrière de la soi-disant corruption pour enlever le mérite à ce qu'a fait Léo Messi sur 5 minutes et à l'équipe d'Argentine d'avoir eu le mérite de revenir, c'est que t'es tout simplement un haineux. Tu peux pas être autre chose. Continuez à dire je suis inobjectif sur Messi, mais j'ai l'impression de marcher sur la tête. On parle d'un immense GOAT qui est le plus grand joueur de l'histoire du football, mais vous trouvez toujours le moyen de le critiquer. Mais c'est pas possible. Normalement, il doit même plus jouer au football, ce mec-là. Profitez. Profitez. Arrêtez de parler de corruption alors que l'Égypte, dans un monde normal, ils doivent gagner tous les jours. Ils mettent 2-0 à la 85e. Arrêtez de vous cacher derrière ça. L'Égypte, ils ont pas perdu contre l'Argentine. Alain, on va mettre 2-3 petits trucs au clair avant de débriefer ce match. L'Argentine n'a pas battu l'Égypte. Voilà, je vous le dis, de vous à moi, si vous n'avez pas vu le match, vous me dites, Tiaopli TV, le lien il est dans mon profil, vous allez sur le site officiel et vous avez moins 10% avec le code BEN10. Au moins vous pourrez regarder les matchs. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui a le droit de dire, moi j'ai battu l'Égypte. Vous croyez, il pleure pourquoi? 39 piges. Ils ont fait un match de bonhomme, d'homme. Depuis le début, je vous le dis, l'Argentine c'est pas ouf, l'Argentine c'est pas ouf, l'Argentine c'est pas ouf. Et je persiste encore aujourd'hui malgré leur remontada extraordinaire parce qu'ils ont Lionel Messi. L'Argentine contre l'Algérie, c'est nul. Contre une vraie équipe, ça se fait déboîter. Mais cet homme était déjà là. L'Argentine contre l'Autriche, c'est toujours pas ouf. Mais cet homme était là. Contre la Jordanie, je parle pas. Contre le Cap-Vert, encore une fois, cet homme était là. Et eux, ils le savent, hein. Ils savent qu'ils sont nuls, hein. Regardez comme ils sont venus galoche à la fin. Ils savent très bien. Sans lui,
L'Argentine n'est rien. Vous me direz, ça a toujours été le cas depuis que Messi est en sélection? Faux. Bien sûr que ça a toujours été le meilleur joueur de la sélection. Mais fut un temps, il y avait un grand homme qui s'appelait Ángel Di María. Un homme vers qui les Argentins pouvaient se tourner dans les moments difficiles. Aujourd'hui, on a vu, Messi était moins bien pendant la première période. Il avait du mal dans l'axe. Je vais même dire jusqu'à la 70e. Et vous voyez, pendant ce moment-là, ouverture du score de l'Égypte, 2-0 pour l'Égypte. Et c'est au moment où il a décalé sur le côté droit. Il envoie la galette sur Romero. Derrière, tête, but, 2-1. L'Argentine reprend espoir. Moi, je vous le dis, j'ai mal au cœur parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'Égyptiens qui ont fait un match de vaillant que oui, j'avais envie que l'Égypte se qualifie. Pour avoir raison d'une certaine part, parce que je pensais et j'avais annoncé que l'Égypte allait sortir l'Argentine, et d'une autre part, parce qu'il faut saluer ce genre de performance. Il y en a qui vont venir nous dire encore une fois, les Africains à la 80e, la concentration. Taisez-vous. La seule réalité, c'est la voilà. Messi, 8 buts, une passe D. Lautaro, 1 but, une passe D. Alvarez, 0-0. Voilà la Coupe du Monde de cet homme. Donc non, l'Argentine n'a pas battu l'Égypte. Messi a battu l'Égypte. He became an animal and nobody could catch him. He just went on, and this is the one I saw, we're used to see, and we're still seeing. So you can see also how emotional he is, how much it means for him. Remember, he already won this World Cup. He already won a lot of trophies, a lot of Ballon d'Or, FIFA Player of the Year, everything. I can sit here and just give his CV, and it looks perfect, but he still wants it. He still wants it, and that's impressive. Look at them. Arrête le foot. On arrête tout, on remballe, on arrête cette Coupe du Monde par pitié. Et quand Messi prend sa retraite, on arrête le football. Que plus personne ne joue au foot après lui, s'il vous plaît. En fait, vous rendez pas compte. Vous rendez pas compte qu'il y a aucun joueur qui lui arrive à la cheville. Quand je vous dis tous les autres joueurs assemblés, si tu les additionnes, ils arrivent pas à la cheville de Messi. Vous me prenez pour un fou. L'Argentine est menée 2-0, Messi décide de jouer, passe D pour le but du 2-1, but en barre entrante pour le but du 2-2. Au final, tu vas gagner 3-2, il y a même pas de prolongation. En fait, vous vous rendez pas compte. L'Égypte aujourd'hui font un match all-time, ils sont choquants. Mais face à Messi, tu peux rien faire. Il y a déjà 1-0 pour la Belgique et regardez juste la tête du président de la FIFA, Infantino. Regardez sa tête. Regardez sa tête, les gars. C'est le président de la FIFA, ok? Il a aucun intérêt dans ce match. Il est dégoûté. La Belgique va gagner contre les États-Unis, va gagner contre la FIFA, va gagner contre la corruption. Allez, les Belges. L'arbitre de Argentine-Égypte est un arbitre français, Monsieur François Le Texier. Faites quelque chose. Barrez la route des Argentins. On n'en peut plus des avantages de la FIFA. Éliminez l'Argentine ou au moins donnez un petit coup de pouce aux Égyptiens. On veut que l'Argentine soit éliminée de cette Coupe du Monde. Monsieur François Le Texier, faites quelque chose. Un petit penalty pour l'Égypte, un petit carton rouge pour l'Argentine. Donnez quelque chose aux Égyptiens pour qu'ils sortent l'Argentine dès les 8e. À vous de jouer, Monsieur Le Texier.